12 juillet 1943. Joël Anglès-Dauriac se présente après 3 convocations au STO à la caserne française de Toulon. Il est envoyé au camp de Tetschen-sur-Elbe, situé actuellement en Tchéquie. Il ignore qu'il ne reviendra pas et que sa vie va illuminer les ténèbres les plus profondes. Joël est un garçon vif, déterminé, presque incandescent. Il est né le 25 février 1922 et est le benjamin d'une famille profondément catholique de Toulon. Son père est médecin de la marine, une figure de devoir et de droiture. Il est baptisé à la paroisse Saint-Louis, fait ses études chez les pères maristes, communie et est confirmé à 8 ans. Il rêve de Saint-Cyr, de service militaire, de grandes responsabilités. Mais avant cela, il rejoint les Scouts de France. Le 23 mars 1941, il prononce sa promesse au clan routier Saint-Martin de Toulon. Un moment décisif pour lui. Quelques jours plus tard, pourtant, il perd sa mère. Un choc immense. En 1942, il participe avec enthousiasme au grand pèlerinage scout du Puy. Puis vient 1943 et les 3 convocations au STO. Joël hésite. Il écrit « Question très grave. Problème de conscience résolu pour la seconde solution, prendre le maquis. Mais les possibilités manquent. » Son père, quant à lui, considère que fuir serait manquer au devoir. Alors Joël se résout. Si cette solution est impossible, on prendra la première solution, quoi qu'elle nous répugne. Que la volonté de Dieu soit faite. Le 17 juillet 1943, il arrive à l'usine d'armement Wilhelm Schmetting à Tetschen-sur-Elbe. Il rejoint un baraquement d'ouvriers français et découvre une vie rude. 12 heures de travail par jour, un vacarme incessant, aucun repos, peu de sommeil, presque pas de nourriture. Il tombe malade plusieurs fois, mais il tient. Et surtout, il lutte intérieurement. Il veut rester fidèle, ne pas céder aux compromissions. Il écrit qu'il cherche du silence, qu'il croit fermement que le Seigneur lutte à ses côtés. Très vite, il tisse des liens. Il rejoint des groupes catholiques sur place, fréquente des cercles d'études avec des scouts, ainsi que des jossistes et des gessistes, c'est-à-dire des membres de la jeunesse ouvrière chrétienne et de la jeunesse étudiante chrétienne. En novembre 1943, il fonde la patrouille Notre-Dame d'Espérance avec pour mot d'ordre « Servir ». Leur première réunion a lieu le 6 décembre. Son camarade, Pierre Ladré, témoigne. Joël l'a fondée avec la volonté de nous faire connaître, partager et approfondir les principes de l'Évangile. Le jour de Noël, Joël écrit à son père après une sortie en montagne avec des compagnons affaiblis mais joyeux. C'est une réalisation dont je suis très heureux. À partir de janvier, les activités se multiplient. Visites de malades français à l'hôpital, organisation de loisirs, réunions d'amitié. Mais la Gestapo surveille. Le 10 mars 1944, Joël est arrêté. Après 2 prisons successives, il est condamné à mort pour haute trahison. Il est décapité le 6 décembre 1944 à Dresde. Et pourtant, l'histoire ne s'arrête pas à sa mort. Parce que son témoignage n'est pas isolé. Il s'inscrit dans une longue histoire de foi et de responsabilité assumée. Son éducation dans une famille de devoirs, son parcours scout ancré dans l'Évangile, tout cela l'avait préparé à un don total. La veille de sa promesse, il écrivait déjà « Je vous promets, Seigneur, de vous servir, de servir l'Église et la France de tout mon cœur et de mon mieux. » Le jour de son départ routier, sa prière révèle une intuition profonde de ce qui l'attendait. « Avec vous, Seigneur,
la route ne sera plus silencieuse, elle ne sera plus inconnue, et elle ne sera plus infinie. Puis cette image saisissante, que je rentre à la maison du père, guidé par les mains fraternelles du premier des scouts routiers. Difficile de ne pas voir un signe dans ce détail. Joël, qui avait fondé le clan Notre-Dame de l'Espérance, devient bienheureux 80 ans plus tard, à Notre-Dame, en l'année même du jubilé de l'Espérance. Reconnu bienheureux, Joël Anglès d'Auriac est béatifié le 13 décembre 2025 à Notre-Dame de Paris, avec 49 autres Français morts en haine de leur foi, martyrs de l'apostolat. Une production du diocèse de Paris. Cette série de podcasts est produite et réalisée par le service communication du diocèse de Paris avec la voix de Clémence de Vimal. Cet épisode a été écrit par le père Xavier de Verchères, aumônier général des Scouts et Guides de France, à partir de l'ouvrage de Monseigneur Charles Molette, martyr de la résistance spirituelle, aux éditions François-Xavier de Guibert. L'enregistrement, le montage et le mixage ont été réalisés par Cyprien Truchot et Damien Morand.